Chers amis du Monde décrypté, bonjour. Vous regardez aujourd'hui le premier numéro du Monde décrypté en 7 images, premier produit vidéo offert par le Monde décrypté pour mieux comprendre les 4 arcs de crise du monde, la mer de Chine, la frontière occidentale russe, le Moyen-Orient et bien sûr, in fine, le Sahel. Donc en 7 images, nous avons eu l'idée de vous présenter le résumé du mois. En ce début de mois de juin, donc nous allons vous présenter les réalisations, les faits saillants, les opérations clés qui ont eu lieu dans la mer de Chine au cours de ce mois de mai 2022. Dans la première photo qui va vous être présentée, eh bien, vous voyez effectivement cette illustration d'avions militaires. Et il s'est passé une chose absolument étonnante, c'est la première fois au mois de mai 2022 que les forces militaires aériennes russes et chinoises patrouillent ensemble au-dessus de la mer du Japon. Donc c'est une première. Bien sûr, il y a une opération psychologique vis-à-vis de l'autre bord de la frontière russe, à savoir l'Ukraine. Et donc, c'est une façon de faire voir l'union entre les deux forces militaires, tout en oubliant le fait que la Chine n'a pas reconnu, par exemple, l'annexion de la Crimée. Donc, vis-à-vis du Japon et de la Russie, n'oublions pas qu'il n'y a toujours pas de traité de paix depuis 1945 et qu'il y a toujours donc un conflit sur une trentaine d'îlots dans les Kouriles. Et il y a également un contentieux entre la Chine et le Japon. Donc, c'est aussi une façon d'exprimer la mauvaise humeur de la Chine à ce sujet, autour des îles Senkaku, dont entre Chine et Japon. Enfin, c'est aussi une façon de rappeler que Chine et Russie sont les deux parrains de la Corée du Nord, bien sûr. Et c'est un élément, je dirais, de dissuasion vis-à-vis des États-Unis. Donc, dans le deuxième cliché important de cette zone géographique au mois de mai, vous voyez ce salut des 4 grands dirigeants, Australie, États-Unis, Japon et Inde, au cours de la première visite de Joe Biden en Asie. Alors, malgré tout ce qui a pu être dit, voyez-vous, ce n'est qu'après un an et demi au pouvoir que le président des États-Unis se rend dans la zone prioritaire. Donc, il y a eu d'autres priorités par la zone, bien sûr, européenne. Donc, cette visite du mois de mai au Japon est importante, avec la visite de la Corée du Sud. Ensuite, au Japon, où bien, sont venus le rencontrer les deux dirigeants de l'Inde et tout nouvellement élus de l'Australie, le Premier ministre albanese, qui donc ont tenu la réunion du fameux Quad, c'est-à-dire qui réunit Australie, Japon et les États-Unis pour avoir un rempart à l'influence, bien sûr, chinoise dans la région. Donc, ce quad avec la présence de l'Inde est absolument essentiel dans la stratégie américaine. N'oublions pas que dès 2018, le Pentagone a baptisé son commandement pacifique commandement Indo-Pacifique. Donc, dans cette troisième photo que nous avons sélectionnée, troisième image, nous restons aussi en Australie avec le visage, un nouveau visage, celui de la première, pardon, de la ministre des Affaires étrangères d'Australie, qui est d'origine asiatique, Penny Wong. Donc, on a vraiment là un choix particulièrement pointu de la part des Australiens d'avoir choisi donc une femme d'origine asiatique pour se confronter au ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Li. Donc là, il y a une opposition symbolique qui n'échappera à personne et qui manifeste d'un point de vue communication, d'un point de vue choix des interlocuteurs, le contentieux
de plus en plus lourd entre l'Australie et la Chine sur donc leur commerce et aussi dans le domaine bien sûr militaire. Dans le cliché suivant, dans l'image suivante, apparaît eh bien, la photo de la zone qui réunit la Chine et l'Australie. Et on voit donc l'affrontement de ces deux géants dans le Pacifique, la Chine de 9 millions et demi de kilomètres carrés et donc l'Australie 7 millions et demi, donc des pays pratiquement comparables, mais un fait 1 milliard 400 millions d'habitants et l'autre seulement 26 millions. Donc la grande différence. Mais donc ces deux pays vont se livrer à un grand jeu au centre Pacifique et c'est une façon pour la Chine de contourner l'Australie, de prendre des accords avec les États micronésiens et c'est le sens des voyages au mois de mai 2022 du ministre des Affaires étrangères chinois dans cette région qui a bien sûr été suivi du déplacement aussi de la ministre australienne pour contrer le développement économique et sécuritaire que la Chine propose à ces pays du Pacifique central, nonobstant le fait que cette zone Pacifique centrale est entre la fameuse base américaine de Guam à l'est et à l'ouest, pardon, et puis l'île d'Hawaï aussi, autre porte-avions militaire américain dans le Pacifique. Donc, dans l'image suivante, on retrouve au Japon le président Biden qui donc a, avec un certain nombre d'autres pays, dont l'Inde, a lancé l'IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, donc qui est une réunion d'une douzaine de pays de toute la zone Pacifique destinée à renforcer la coopération économique, surtout dans le développement de l'innovation et donc des nouvelles techniques de production d'énergie renouvelable. Deuxièmement, d'avoir aussi des pratiques financières saines et troisièmement, donc de protéger les investissements réciproques entre les États-Unis et l'ensemble de ses partenaires, dont l'Inde. Et ce mouvement, cette création de l'IPEF est destinée à accompagner ou plutôt à s'opposer à ce que la Chine a mis en place depuis le début de l'année, le RCEP, qui est une zone de libre-échange avec une dizaine de pays aussi de la région. Mais dans le plan chinois, l'Inde ne participe pas, alors qu'elle a dit oui à l'organisation créée par les États-Unis. Donc, l'organisation autour de la Chine représente plus de 2 milliards de consommateurs, 2 milliards d'habitants, représente 30% du PIB mondial. L'organisation proposée, donc l'IPEF, proposée par les États-Unis, représente, lui, 40% du PIB mondial, parce que, bien sûr, la part américaine est beaucoup plus importante. Dans l'image suivante, vous allez découvrir une création faite par The Economist, le journal donc très connu, et qui a eu cette idée de faire descendre le président Xi dans le cadre d'un graphique, des barres d'un graphique. Et donc cela symbolise le ralentissement de l'économie chinoise. Et donc au mois de mai 2022, il faut avoir présent à l'esprit ce fait nouveau du ralentissement continu et qui est dans la tendance générale que l'on constate depuis la crise de 2008. Avant 2008, l'économie chinoise était à 10% de croissance. Eh bien, maintenant, on est passé, plus sous la barre des 6 et maintenant, on est là sous la barre des 5. Et donc, il y a cette situation assez préoccupante parce que le ralentissement nourrit le ralentissement. Donc, il a été accru par, bien sûr, la gestion chinoise du Covid
et on se dirige vers un 4% de croissance de la Chine en 2022. Et troisièmement, nous avons à prendre conscience du vieillissement de la population chinoise qui va inexorablement se produire et donc qui va créer un rétrécissement du marché et donc un appauvrissement de la demande intérieure et une difficulté pour les programmes immobiliers, par exemple. Donc, cette évolution de l'économie chinoise est un fait important dans ce mois de mai 2022. Enfin, toujours dans le domaine économique et concernant la Chine, cette image où vous voyez apparaître la Banque centrale chinoise, eh bien, qui dans cette situation de ralentissement a pris au mois de mai 2022 la décision de baisser légèrement son taux d'intérêt, comme si elle voulait donc relancer, faciliter investissement et consommation, puisque investissement et consommation ralentissent. Donc, elle a abaissé de 4,6 à 4,45. Vous voyez, on est dans des taux beaucoup plus hauts que les taux occidentaux. Donc, le taux principal de la Banque centrale, parce qu'il y a aussi une lutte nécessaire contre l'inflation. Les produits frais, non importés, les produits alimentaires ont des taux d'inflation pouvant dépasser les 15% actuellement au mois d'avril. Donc, on met dans une situation de risque en Chine qui se maintient autour d'une baisse de la croissance, autour des difficultés dans le domaine du logement et de la construction et des assurances. Donc, ce domaine financier est de plus en plus exposé. En conclusion, eh bien, ce mois de mai 2022, on voit apparaître toujours une tension géopolitique importante dans la zone et on n'est pas du tout à l'abri avec les manœuvres militaires que chaque camp réalise, aussi bien le camp asiatique que le camp autour des États-Unis que la Chine, eh bien, à des incidents militaires dans les mois à venir. Peut-être aurions-nous entre bateaux de la tôle froissée. Mais la question que l'on doit se poser devant cette évolution économique de l'Asie, où est l'Europe et aussi où est la France qui a 6 800 000 km² de zones économiques exclusives dans le Pacifique. Je vous remercie pour ces quelques minutes consacrées par vous au monde décrypté et à cette nouvelle présentation du monde décrypté dans la mer de Chine en 7 images. Merci et à très bientôt.